vous avez attendu la suite et vous n'avez pas attendu pour rien. Je suis Vic Béreton et vous connaissez un petit peu mes aventures, si de temps en temps vous vous plongez au cœur de ces épisodes. Il était tard, la nuit était tombée sur cet immense manoir où je protégeais une petite fille, Jessica. Un homme était parti de ce manoir, René Martin, qui avait obtenu des juges le droit de la garde exclusive de cet enfant. Derrière les barreaux d'une prison, un homme, Max Duval. Et son innocence était certaine car mon enquête avançait à grands pas. Le GIGN, cette nuit-là, devait intervenir, sous les ordres de monsieur Alain Briand. Mais le GIGN avait des ordres de ne pas tirer sur le crocodile, parce que ce crocodile était un animal protégé. J'avais découvert des tas de documents et j'avais pris rendez-vous auprès de monsieur Alain Briand pour en discuter face à lui. Et je vous raconte ce moment de notre nouvelle rencontre. Cette réunion qui a lieu non loin de ce manoir avec vous, Vic Béreton, nous permettra d'éclaircir la situation. Il est très important de savoir, et j'attends de votre part votre rapport, pourquoi cette affaire est-elle si longue et quel est le secret qui relie René Martin à cette petite Jessica, à son père, Max Duval, dans une affaire criminelle sans précédent en France. Cette réunion nous permet de mettre tout en lumière afin de prendre rapidement de futures décisions. Je vous écoute. Bonjour, monsieur Alain Briand. Le moins qu'on puisse dire, c'est une affaire plutôt complexe, puisque Max Duval est innocent de tous les crimes qui lui sont reprochés. Et les confidences de la petite fille en prison, je maintiens qu'elles sont réelles. Même si on a trouvé une lettre qui contredit ses meilleures confidences, nous sommes bien obligés de penser que cette lettre n'a pas été écrite de la main de Jessica, mais plutôt de René Martin, qui est le véritable tueur en série. Non seulement c'est lui le tueur en série, mais on a déjà un démarrage de preuves, on a plus qu'une piste, on a des éléments concrets. Le véritable problème est que René Martin, malgré tout, est assez intelligent. C'est un ancien dresseur de renommée internationale qui a eu l'idée d'acheter dans un zoo, puis dans un cirque, divers animaux. Mais c'est dans un cirque qu'il va rencontrer Django, qui va faire sa connaissance. Je précise que Django, monsieur Alain Briand, je précise que c'est un crocodile. Et que le véritable tueur en série est un crocodile. Ce qui va être assez complexe, puisque les dernières victimes ont toutes été attaquées par un crocodile. Et ce crocodile est pas dressé par n'importe qui. Il est dressé par un des meilleurs dresseurs au monde de crocodiles. Vous savez, la difficulté de dresser un crocodile, c'est plus complexe qu'un lion, une lionne, un guépard ou toutes sortes d'animaux. Le crocodile est l'animal le plus dur à dompter au monde. Cependant, une fois qu'il obéit, il peut accomplir des atrocités, notamment devenir lui-même un terrifiant tueur en série. Je me permets de vous interrompre, mademoiselle. J'ai consulté les divers rapports audio que vous m'avez envoyés. J'ai été la première personne étonnée. Un crocodile est le tueur en série de cette histoire. On va avoir du mal à faire passer ça dans un tribunal. Devant un juge, ça aurait été préférable que René Martin soit la personne directe liée à tous ces crimes. Comprenons bien la situation, qu'il ait dressé un animal, un crocodile, pour accomplir des actes criminels avec, sera très difficile à prouver, même devant un tribunal, même devant des experts. Étant justement donné que la nature du crocodile est une des plus coriaces en ce qui concerne le dressage. Et j'ai un petit peu peur, ou je dirais plutôt j'ai une crainte, qu'un bon avocat arrive à le sortir de cette situation qui serait juste pour lui une simple convocation devant un juge et qui risque pas d'aller bien loin. Alors j'ai besoin de preuves, d'éléments. Je peux faire intervenir toute notre équipe à l'intérieur de ce manoir, mais vous avez fait quand même la découverte macabre de cadavres. Vous avez déterré vous-même ces cadavres. Il y a surtout vos empreintes sur les cercueils maintenant, et plus les siennes. Tout ça me semble un peu risqué de l'arrêter maintenant. Nous avons peu d'éléments dans le dossier. Peut-être qu'en effet, sur les victimes, nous pouvons trouver autre chose que des morsures de crocodile, mais les éléments sont minces. On a besoin pratiquement d'aveux, je veux dire de son témoignage. Si nous réussissons
a capturé quelques audios sur les micros qui ont été placés sur cette petite fille, et que les diverses conversations mènent à la piste de démarrage, qui était qu'une petite fille est menacée par un tueur en série, et ce tueur en série la menace pour maintenir en prison son véritable père, Max Duval, afin qu'il n'en sorte jamais. Il semble déjà qu'il y ait une relation de rapport de force entre les deux individus. On va devoir prendre une décision, c'est certain. Je préfère intervenir un hélicoptère, une équipe, mettre tout le monde sous arrêt, y compris ce crocodile. Mais soyons clairs, il serait pratiquement préférable qu'il vous attaque, pour que j'en ai la preuve, qu'il est réellement dressé pour attaquer des humains. Parce que toute votre histoire, malgré tout, repose sur un témoignage mince devant la justice, celui de M. Andrew, qui est entré dans une propriété d'une façon peu légale. Je veux dire qu'il y avait violation de domicile de sa part. Il a observé que René Martin a dressé son crocodile dans un but à attaquer l'humain. Le crocodile se jetait sur des cibles selon votre déclaration, dans le message audio que j'ai reçu, et déchiquetait les cibles humaines. Jusque-là, je suis d'accord que c'est un peu inhabituel comme genre de dressage. Mais il peut tout à fait nous raconter une baliverne, qu'il dresse son crocodile pour protéger sa maison, afin que d'éventuels cambrioleurs puissent faire sa rencontre. Vous comprenez, dans un tribunal, la facilité de se sortir. Non, on n'a pas assez d'éléments, on ne peut pas intervenir, vous allez continuer votre enquête, et vous avez encore quelques jours devant vous, avant que le président signe la grâce présidentielle ou pas pour M. Duval. En attendant, on va attendre qu'il revienne. Un dossier blanc, une page blanche, c'est ça que j'ai à proposer à la justice, la page blanche dans toute cette affaire. Quelques morsures de crocodile, achetées dans un cirque, enfin tout ça n'ira pas bien loin. Trouvez-moi des preuves plus concrètes que des cercueils que vous avez déterrés vous-même. Je comprends, Monsieur Briand, qu'on n'a pas grand-chose dans le dossier, mais est-il raisonnable d'attendre le retour de René Martin, qui va prendre une semaine, 15 jours, un mois, puisque j'ai été payé à l'avance, je viens de l'apprendre par Alessia, que Monsieur René Martin a envoyé un chèque qui couvre un mois pour mes dépenses, mes frais pour la petite fille, et aussi mes honoraires en tant que fille au père. Donc, on peut penser qu'il est parti au moins un mois dans cette affaire. Je veux bien me retrouver seule dans un immense manoir avec un crocodile, qui de temps en temps va me suivre entre les arbres et dont j'aurai toujours l'inquiétude d'être attaquée dans le dos. Mais comprenez bien la situation. Voulez-vous encore attendre? On pourrait au moins déjà envoyer une équipe, prendre des photographies, faire des relevés d'empreintes, regarder les victimes, les déterrer et les mettre dans des chambres froides pour conserver les indices et les preuves. Et si nous faisons tout cela, nous pourrons alors, ces victimes, les utiliser en justice si nous avons des éléments. Si nous n'avons aucun élément et que nous n'avons aucune preuve, rien ne nous empêche de remplacer ces victimes à l'endroit où nous les avons prises. C'est-à-dire dans ce cimetière non cadastré et inconnu de la mairie. Imaginez, Monsieur Labriand, il y a eu 5 enterrements. Et ces enterrements ont eu lieu d'une façon privée. Un enterrement privé est inhabituel, surtout dans une propriété. De toute façon, quelque part, il y a des victimes, mais il y a des gens qui sont sous terre. Alors, autant ces gens-là les identifier, savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Nous avons peut-être la possibilité, puisque les corps ne sont pas décomposés, de récupérer leurs pièces d'identité, de les identifier d'une façon formelle, je peux dire d'une façon photographique. Tant que le corps n'est pas décomposé, ces gens portent encore leur visage. Peut-être qu'en identifiant ces gens-là, nous aurons des liens qui pourront nous mener directement ou à Max Duval, ce qui est peu probable puisqu'il est en prison, mais plutôt à René Martin. On ne peut pas trop attendre, vous devez au moins envoyer une équipe pour commencer les premiers relevés. Vous avez juste à prévoir quand même d'abord une jolie défense, car le crocodile, enfin je veux dire c'est GIGN entre, ils ont affaire tout de même à un crocodile. Et c'est pas n'importe qui, Django est une star. Ils pourront pas tirer sur ce crocodile. C'est une vedette. Et je viens d'apprendre que le crocodile est protégé sur diverses lois liées aux animaux. Un animal protégé. Donc le GIGN ne pourra pas tirer dessus. Vous ayez tort devant la justice. Devant un juge, l'avocat adverse vous donnerait tort d'avoir attaqué un crocodile qui bénéficie d'actes et de protection. Il est même notarié, ce crocodile. J'ai lu divers actes qui le concernent. Il est entièrement protégé. Personne peut même lui tirer une boulette ou l'envoyer à la morgue.
C'est un crocodile qui est dans un parc, le parc est déclaré, le crocodile est déclaré, tout est déclaré et malgré tout, il a fait les choses en grand. Il y a juste une chose qu'il n'a pas déclarée, c'est qu'il attaque avec son crocodile des cibles humaines. Alors je vous propose, monsieur Alain Briand, d'intervenir cette nuit avec une équipe et les corps, non seulement on les déterre, mais on les emmène dans une chambre froide et on les conserve et on les fait examiner par le laboratoire afin d'obtenir des éléments maintenant. Attendre la décomposition des corps n'est pas une bonne idée et cela va protéger René Martin car plus nous attendons, moins nous avons de preuves. Et je me pose la question si c'est pas son désir de s'éloigner un petit mois ou deux, l'histoire que les corps soient décomposés et de revenir quand toute l'affaire sera terminée. C'est peut-être une stratégie de sa part. En effet, nous n'avons aucune preuve qu'il est lié à ces crimes, et en plus, il est éloigné de sa résidence, ce qui facilite pour lui toutes sortes d'alimis qu'il peut avoir monté avec son avocat. Donc, monsieur Alain Briand, je suis ici devant vous pour vous demander, dès cette nuit, de m'envoyer une équipe et de ramener tous ces corps dans une chambre froide et que nous commencions des examens. Sur toutes ces personnes, nous devons les identifier une par une, savoir qui sont ces gens, pourquoi ils ont été enterrés dans une résidence privée et surtout, de quoi sont-ils réellement morts? Il y a des morsures de crocodile, mais j'ai vu aussi des blessures au visage, aux épaules, aux bras, aux mains. Et ces blessures sont peut-être faites avec autre chose. Donc vous devez intervenir maintenant. On ne peut pas attendre que les corps se décomposent. On n'aurait plus aucun élément pour l'arrêter. Très très bien, nous allons intervenir cette nuit. Maintenant, l'affaire est beaucoup plus claire. J'envoie le GIGN et je les avertis de ne pas tirer sur ce crocodile. C'est pas gagné pour eux s'ils les attaquent. Ils vont devoir prendre leurs jambes à leur cou. Mais nous allons malgré tout suivre votre conseil. Nous allons déterrer et ces cadavres et les emmener dans une chambre froide. Puis nous vérifierons quelques éléments. Et selon ce que nous allons trouver, nous les replacerons ou pas dans ce cimetière. Comme je vous disais, la nuit était tombée dans cet immense parc. Les membres du GIGN avançaient prudemment. Monsieur Alain Briand avait corsé la situation pour leur intervention. Il avait interdit qu'un seul des membres du GIGN porte une arme à feu pour être certain que Django le crocodile ne soit pas blessé ou touché. Crocodile protégé, la moindre blessure était l'équivalent d'une démission pour monsieur Alain Briand. Le GIGN avançait prudemment quand soudain Django, le crocodile, leur faisait face avec ses dents bien pointues et l'œil vif et le regard sûr de lui. Si vous voulez savoir la suite de cette aventure, si Django a attaqué les membres du GIGN et s'ils ont dû tous fuir à travers le parc, revenez nombreux pour écouter la suite de Vigmereton.